où on va rencontrer une plante d'une famille qui est très facile à reconnaître sur le terrain, qui se caractérise par des feuilles en général alternes et des fleurs, surtout les fleurs sont caractéristiques. Elles possèdent 4 pétales disposés en croix, 4 sépales également, mais c'est les pétales qu'on voit le mieux, et 6 étamines, dont 2 sont plus courtes. L'ovaire est formé de 2 carpelles qui sont soudées et qui vont se transformer en un fruit qui est une silique. Alors ici, les siliques sont très allongées. Dans d'autres espèces, comme la bourse à Pasteur, les siliques sont très courtes. Donc c'est une famille pour laquelle il faut les fruits pour aller jusqu'à l'espèce. Mais en tout cas, pour reconnaître la famille, la fleur en croix, avec les 4 pétales en croix libres entre eux, et les 6 étamines, dont 2 plus courtes, et ces fruits en silique, vous amène tout de suite à la famille des brassicacées, anciennement appelées crucifères, en raison de la forme en croix de la fleur. Celle-ci, si je détache les feuilles qui sont pétiolées, voilà, c'est mieux sur celle-ci, qui sont pétiolées en forme de cœur, avec des bords à dents larges, douces. Et si je froisse ces feuilles, et je peux même les manger, au froissement et au goût, on a une odeur et un goût d'ail. C'est l'alière, Aliaria pétiolata, qu'on peut d'ailleurs manger, tout comme l'ail. C'est beaucoup moins fort comme goût. En parlant d'ail, on a ici un petit pied d'ail des ours qui est venu s'installer. Voilà. Alors on en trouve beaucoup sur le campus d'Orsay, souvent à côté des jacinthes, des bois. Donc c'est une plante de sous-bois, ici caractéristique de sous-bois, qu'on reconnaît avec ses feuilles avec un pétiole, et ensuite des nervures qui sont toutes parallèles entre elles. Ça c'est caractéristique du grand groupe des monocotylédones. Ensuite, les fleurs chez les alliums sont regroupées en une pseudo-ombelle. Voilà, on a l'impression que tous les pédoncules partent du même point. Alors si on regarde de très très près, c'est pas tout à fait le cas, mais de loin, on peut dire que l'inflorescence est une ombelle avec des petites fleurs qui possèdent toutes 6 tépales et 6 étamines. C'est l'ail des ours, Allium ursinum, qu'on peut manger et qui est très très prisé maintenant, c'est très à la mode. Donc on trouve des pestos à l'ail des ours et les Chinois en font des soupes. Voilà, on est ici à l'entrée de la forêt communale de Gif-sur-Yvette, la forêt dite du bois brûlé, qui est gérée par l'Office national des forêts. Cette forêt est située sur le plateau de la Quinière, donc sur la commune de Bure-sur-Yvette et de Gif-sur-Yvette. Et elle est dominée essentiellement par des chênes, dont on voit ici un magnifique exemplaire, très haut et très gros, et puis également des châtaigniers. Voilà, c'est les 2 essences forestières dominantes. Et puis il y a une végétation de sous-bois qui accompagne et dont on va aller découvrir quelques représentants. On y va. Alors on va s'arrêter auprès de cet arbuste donc qui est un ligneux hein, et qui fait ici 3-4 mètres de haut. Voilà, cet arbuste se caractérise par des feuilles découpées, on le voit, avec en général 5 lobes majeurs, 1, 2, 3, 4, 5, alors plus ou moins découpés. Et il y a pas mal de variations selon les individus, mais c'est toujours plus ou moins découpé. Et puis les fleurs, 5 pétales blancs ici, des étamines nombreuses. Et les étamines restent soudées avec les sépales. Ici je peux enlever les pétales. Voilà, hop, je les ai tous enlevés. Et il reste les sépales, 5, et les étamines. L'ensemble est fusionné avec le réceptacle floral. Ça forme ce qu'on appelle un hypanthium. Et c'est une structure qui caractérise entre autres les rosacées, mais qui se retrouve ailleurs. Mais la soudure entre les étamines et les sépales, c'est assez particulier aux rosacées. Alors revenons aux feuilles. Les feuilles sont munies de stipules. Les stipules, c'est ces petits appendices qui vont toujours par paire à la base des feuilles. Voilà, les stipules.
Voilà, donc cet arbuste, c'est l'aubépine, Crataegus monogyna, donc un arbuste de la famille des rosacées. C'est une famille qui comprend aussi bien des herbacées que des arbustes, très variables.